Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de la Rogue Academy. Je suis en compagnie de notre Zoulou national. Bienvenue à toi mon ami. Bienvenue, merci, On merci. va faire comme à la maison, on va faire du rétro. Parce que Ouais. c'est toi, ça c'est ton kiff ça. Ah, ça c'est mon kiff, j'avoue. J'avoue, c'est ma cam. En plus, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et tu m'as dit, ah, vas-y, viens, j'ai peut-être des idées de deck et machin et tout. Tu m'as parlé un peu de rétro. Et pour la petite histoire, j'ai retrouvé des cartes chez moi et j'étais là en mode, ah, c'est bien le rétro quand même. Ouais, J'aime bien le ouais. rétro. Bah, bien sûr, franchement le rétro ça fait kiffer. Et là je te propose en plus un concept dont j'avais parlé avec Pierre, qui fait les vidéos avec moi, où on était tombé sur une vidéo donc de Draco77 qui parlait de la toute première méthode Yu-Gi-Oh! Ouais. Et donc on faisait des decks à cette époque-là, juste en se basant sur le deck de démarrage de Yugi, le deck de démarrage de Kaiba, et le deck et les petits boosters, la légende du LOB. dragon blanc. Ok. Donc le but c'était d'optimiser ces decks là et aujourd'hui c'est ce qui va se passer. Et là je te propose pas un match miroir, je te propose deux decks différents Ok. de la méta de l'époque. Donc je vous présente d'abord le premier deck qui est... Alors ce deck là s'appelle le deck Stall Mill D'accord. qui a pour but de se défendre le plus possible et d'amener l'adversaire à perdre à la draw. Ok. Donc on voit des monstres À 2000 qui à était- 2000 de def. Qui était pas simple à passer à l'époque. Hein. Ah ouais ouais, c'était chaud de ouf à passer à ce moment-là, avec des petites murs des illusions et bien entendu des cartes très très fortes que je te laisserai découvrir ici. Et le deuxième deck qui s'appelle le deck Soulbeat, qui est un deck lui agressif avec ce qu'on appelait les beaters de l'époque, c'est-à-dire un Le crâne sacrifice, le crâne invoqué, Meilleure carte. meilleure carte bien entendu. On avait les normes à 1800, 1700 et des cartes un petit peu pour essayer de contrôler. À cette époque, il y avait une banlist, je sais pas si tu connaissais la banlist de l'époque. La banlist de l'époque, en 2002 sur le tout premier format, Ouais. ben il devait rien avoir dedans, non? Ou il devait avoir une carte. Alors, il y avait 7 cartes dans la banlist. Il y avait Pot de Cupidité, Change-Cœur, Raigeki, qui était à 1, Ah, avec Trou Noir et c'était que des magies. Hein. ok. Donc il y avait donc Change-Cœur, Raigeki, Trou Noir, Monster Reborn, Pot de Cupidité qui était à 1, Normal. normal. Je comprends pas pourquoi ils ont mis le pot de cupidité à 1. La meilleure carte de Vous toute avez déjà l'histoire de capté. Yu-Gi-Oh! Vous avez déjà capté. Hein. Et il y a deux cartes qui sont semi-limitées, c'est les épées de lumière et destruction de cartes. Voilà. Ok, qui fait destruction de la main. Qui tu fait vois. destruction, ouais, destruction de Mais la... elle s'appelle bien destruction de Mais elle carte. s'appelle destruction de Que cartes. destruction de main, c'est notre carte. Ah ouais, je sais pas. Si. C'est une magie rapide qui défausse 2 et tu pioches 2. Ah oui, oui, je l'ai Ah, en toi et plus. ton adversaire. Ah ouais, en magie rapide, ouais, j'avoue, ouais. Donc, maintenant que tu vois les deux decks, Zulu, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu optes pour une stratégie défensive ou offensive? Sachant que si tu veux, on fait cette première vidéo comme ça et on peut faire la revanche ou on échange si tu veux. Écoute, en vrai, on peut choisir au hasard. Hein. On fait au hasard? Si tu veux, bah on peut même faire une deuxième vidéo après où on fait On la échange, revanche. ça Si marche. tu veux. Ça marche, je gagnerai sur les deux, y a pas de souci. Bah ça c'est sûr. C'est pas moi le roi du rétro ici. Hein. Après, t'as l'avantage du coup, parce que toi, tu connais les cartes des deux decks, tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. On s'en fiche, on est là pour s'amuser. Et moi, c'est ce que j'adore dans le concept rétro, c'est que tu peux poser le deck devant l'adversaire Ouais. et il peut jouer quoi. Bien tu sûr. vois. Et ça, je trouve que dans l'univers de Yu-Gi-Oh, c'est imbattable. C'est vraiment le divertissement. Le à fun, l'état pur. exactement. Voilà le deck, tu le joues, tu le prends, tu le joues. Et il va peut-être pas l'optimiser à 1000%, mais en tout cas, il aura les capacités de le Ouais, bien sûr. Comment tu veux faire alors? pair, impair. Vas-y, pour toi. Eh ben tu vas jouer avec le fameux Agressif. Un invoqué. crâne invoqué. Que j'aime beaucoup d'ailleurs. Alors, cette carte était dans quel Elle est deck dans le tien, elle est dans le tien, je crois. Attends, je vais vérifier. J'ai un doute. Elle est dans le mien. Ouais. Alors, à savoir que du coup, moi, mon but est de 1000 ton deck, c'est-à-dire que je vais gagner à la draw. Ouais. Donc, moi, j'ai 43 cartes dans mon deck et toi, tu en as 40. Donc, j'ai vraiment. D'ailleurs, je remercie la vidéo de Draco77. Il a montré les decklists et tout, il a régalé. Franchement, c'était une vidéo très Très bien bonne faite. chaîne, hein. Je vous invite à aller regarder, vraiment, c'était hyper bien fait. Et vraiment, je suis impatient de voir ce que ça donne parce qu'à l'époque, c'était peut-être facile à comprendre, mais c'était pas si facile à jouer. Hein. Ouais, bien sûr.
Alors je pense que ça vaut le coup de pile shuffle quand même. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas parce que les cartes sont plus simples que il n'y a pas de complexité. Ouais, bien sûr. Parce que justement, au plus le jeu est simple, au plus chaque marge d'erreur va être punitive, quoi. C'est-à-dire que peut-être que tu as une seule carte qui gère le boss monster de ton adversaire. Si tu l'utilises avant, Ouais. utilise trop tôt, Ouais. ou si ton adversaire la force, ça peut être une condition de victoire ou ce genre de truc. Ouais. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc moi je joue à 43 et toi à 40. Non, j'ai rajouté 7 cartes du coup. Oh, let's go. Ah, du coup, j'ai vraiment aucune autre solution pour gagner. Hein. Je pense que vraiment. Alors, j'aurais aimé pouvoir faire aussi un deck que tu aimes beaucoup. C'est Exodia, parce qu'à l'époque, le deck Exodia, ça existait. Sauf que le gros problème du deck, c'est que tu prenais destruction de cartes. Ah, Là, c'est c'était fini. loose. Ok. C'était terminé. Oui, donc c'est pas trop drôle quoi. Ouais. Mais tu pouvais le tenter. Alors, les règles qui changent par rapport à l'époque. Donc, comme d'hab, tu connais le premier, il pioche une 6ème. Et s'il y a un monstre qui est invoqué pendant la battle, tu peux annuler l'attaque du monstre qui était occupé d'attaquer. Tu sais, si tu attaques parce qu'il y a un monstre qui est invoqué, tu peux rejouer l'attaque, mais après. T'es pas obligé de rejouer l'attaque tout de Ok. suite. D'accord. Ça, c'était une règle de l'époque. Et on pioche 6, j'imagine. Et on pioche 6, comme. À chaque comme- gros phase, on pioche À 6 chaque. cartes. D'ailleurs, par rapport à ça, tu sais que au tout début, j'ai vu ça, je sais plus sur quelle vidéo, mais pot de cupidité, avant, la carte disait ajoutez 2 cartes de votre deck à votre main. Ça disait pas piocher 2 cartes. Il y a un délire comme ça où j'avais vu, et en gros, le délire c'était bah le gars il active pot de cupidité, il va chercher ce qu'il veut dans son deck, les 2 cartes qu'il veut. Pas mal, t'imagines. pas mal, pas mal. Un jour on fera ça. Qui commence du coup? On Eh va ben- jeter le dé? Et ben on rejette le dé, vas-y. Alors, petit jeu en plus. Oh non! Tiens. Oh non! Oh non. Les karma! Oh non, mais. Ça marche pas les fans comme ça. Oh, voilà. Et je vais commencer. Il va bien Loulou. Ouais. Je pose une carte en field center. Ouais. Parce qu'à la fin de la vidéo, tu auras un chrono de 1 minute pour deviner quel est le monstre qui se cache sur le terrain. Ok. C'est un monstre. Bon, je t'en dis pas plus, mais avant de commencer la minute, je te dirai, t'inquiète, ça sera rigolo. Eh bien, je vais commencer, je pioche ma 6ème. Et comme tu t'y attends, je vais poser 1 Super! et je vais poser 2 et ça sera à toi. Eh bien, trop bien. Je vais piocher également une carte de mon deck. Comment je suis censé aborder le match-up? Eh bien, on va voir. Hein. On va jouer le buff de combat Ouais. et on va taper. Eh bien, tu vas te bagarrer contre l'esprit de la harpe. Et donc, tu vas perdre 300 points de vie. Alors, moi, j'ai pas ça. Ça, vous verrez ça que sur Club Yu-Gi-Oh! J'ai pas encore les moyens. Mais non, mais regarde, je le fais. Alors, tu passes donc à 7700. Joli calcul, franchement. Ah ouais, bien joué. ça, c'est le métier, ça. Et c'est à toi. C'est à moi. Je pioche. Et je vais poser un autre monstre, Zulu. Mais super, vraiment. Et c'est à toi. Je pioche. Alors, à savoir qu'à l'époque, c'était vraiment comme ça que ça se jouait le deck. Hein. Vraiment, c'était vraiment comme ça. Enfin, je connais pas les pièges de l'époque, je sais pas trop à quoi m'attendre, mais je vais jouer les épées de révélation de la lumière. Très bien. Donc, tu vas révéler mon soldat géant de pierre. Ensuite, je vais sacrifier le buff de combat et jouer le. Eh bien, je n'ai rien à faire. Ok. Et je vais taper ton soldat géant de pierre, parce qu'il possède 1002 ou 1003 d'attaque, je crois. hein. 1003, hein. 1003, t'es un homme, hein. En termes de stats cumulés, c'est une très bonne carte. C'est une bonne carte. C'est une très bonne carte. Et ensuite, je vais terminer mon tour. Très bien. Eh bien, je vais piocher. Je vais poser une carte. Ah, ça va être. Là le jeu. Insecte mangeur. Eh bien, là, le jeu, là, ça va être. Il faut que je te passe avant la 40ème carte de mon deck. hein. Là, c'est ça le jeu, hein, vraiment. Je pose une autre carte et vas-y, c'est à toi. Eh bien, ça pioche. fait une petite épée qui s'enlève. Exactement. Au montage, je le ferai pas. Je vais invoquer Néo, le spadassin magique. Oui, Et je vais dire battle, je vais taper ici. oui, c'est terrible. L'esprit de l'art. Et je vais soit me prendre 300, soit perdre mon monstre. Eh bien, je vais retourner l'insecte mangeur d'hommes qui va bien entendu manger ce fameux crâne invoqué si puissant.
Miam, 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 miam. Miam, 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 miam. Bah super. Euh... Les duels de l'époque, c'était des longs duels. Hein. C'était des bons duels. Et c'est à toi. Mon Eh ami. bien, je pioche. Je vais poser encore. Et c'est à toi, vas-y. Je pioche. Et je vais jouer mon deuxième Néo le Spadassin. Oh là Et je là. vais attaquer avec le premier. Très bien. Eh bien, se retourne le mur des illusions. Donc je prends 150. Tu prends 150 et ton monstre va retourner dans ta main. Donc tu passes donc à... Je suis en train de me dire que ça va être dur de gagner en vrai. En Mais- vrai, on va vraiment faire 40 tours. Hein. Ah, je pense, hein. Je pense que ça va partir sur 40 tours, hein. À toi. Je pioche. Parce que moi, vraiment, ma win condition, c'est que tu dises draw phase, j'ai perdu. C'est vraiment ça la win condition, hein. Ça, c'est ouf. Eh bien, allons-y. Je pense vraiment que je suis C'est à censé toi. aborder le match-up d'une manière très particulière. Et tu le sais ou pas du coup Comment? Tu sais comment l'aborder ou pas? Non. Je pense qu'il faut vraiment juste jouer dans cette méta, dans ce mode de jeu, pour vraiment capter le délire. Je vais jouer Néo le Spadassin magique. Ouais. Et je vais taper ici. Très bien. Eh bien, tu vas prendre 300 car se cache Et bien une super. elfe mystique. C'est toi qui me mets plus de dégâts. Ouais. Tu sais. Donc tu as pris 300. Et tu es à... T'étais à 7550, donc tu es à 7250. Bien, je pioche. Donc on est encore... Les épées sont terminées ou pas là? À la fin de ton tour. À la fin de mon tour. Bien, bien, bien. Nous allons reposer une carte. Et je vais dire que c'est à toi. Pioche. Et donc les épées, oui, sont terminées. Sans les... Ah, les effets ici. Les effets spéciaux, incroyable. T'as 3 cartes 7. Elles sont extrêmement puissantes. Extrêmement Extrêmement. puissantes. Je vais proposer un raid équipe. Oui. Ah oui, c'est J'ai vu ça la la carte, tête. j'étais surpris. Ah ouais, Oh, il y a ça dans les go. Ah ouais. Eh bien, c'est terminé pour mes monstres. Ok. Ah ouais, là, le jeu va commencer à devenir Ouais. sympa, là. Je suis incapable de call une des cartes qui est. Eh bien, il faut que tu... Alors, il y en a une que je connais, je crois. C'est quoi? Mais que tu ne peux pas avoir, sinon tu l'aurais peut-être activé. C'est quoi? Je vais pas te. Oh je vais pas te coacher non plus. Je vais pas te coacher. Mais qu'est-ce que Ah je ouais, là, peux j'ai faire 3004 de patates dans les dents, là, tout de suite. Hein. Moi, je veux battle. Est-ce que tu penses qu'il y a force miroir là-dedans? Attends, elle existe? Je sais Bah pas. non, elle existe pas. Non, il n'existe Non, pas. elle existe. Je vais battle 1007. Ouais, bah ouais, 1007 et ouais, je vais prendre 3004. Et je vais perdre les premiers points de vie. Je vais 7-1 et je vais dire. Donc je prends 3004, je vais passer à 3004, 4006. Très bien. Ne se cacherait-il pas un soldat Jean de Pierre, Zoulou? Je pioche. Oh, oh. Eh bien comme toi, mon ami. Non. Je vais activer ta foudre. Oh non, j'avais une strat imparable avec mon insecte mangeur d'homme. Je me dis, oh non. Et c'est tout ce que je pourrais proposer pour ce tour-ci. Oh, let's go. Ouais, c'est à toi. Ok, je pioche. Et je vais jouer la Djinn, le génie mystique de la lampe. Il va prendre une crosse. Après, il va tomber dans un trou. Alors, sache qu'il n'a pas de jambes. Donc techniquement, Ah, il tombe pas dans ton trou. non mais sa lampe tombe dans le trou. Bien, bien vu. Bonne répartie, hein. Bien vu. Ouais, bonne répartie. Eh bien, à toi. Eh bien, je pioche. Eh ben, c'est la sauce, ça, je reconnais. Ah bah, moi, je reconnais que j'ai une main, je peux pas jouer, donc vas-y, c'est à Non, toi. Ah, les c'est à toi. dos, je pioche. Et je vais jouer le buff de combat. Ouais. Et je vais battre. Ah ouais, bah je prends 1007. Ok. Oh là là. Donc 1007, je passe à 2009. Ah, il Oh. faut- Ensuite, je pose infini éphémère dans la colonne de ta carte. Et je termine mon tour. Oh là là, la dinguerie. Infini éphémère, quoi. Faut que je pioche un monstre parce que sinon c'est la sauce. Je pioche. Et je vais poser un monstre. Est-ce que je le pose? Est-ce que je le pose? Oh. Non, je le pose pas. Vas-y, c'est à toi.
Ok, quelles sont les raisons pour lesquelles il ne pourrait pas poser son monstre? Je ne sais pas, mais je pioche. Reste combien, toi? Là, je suis à 2009. Ouh, Ah, j'ai pris un risque, hein. ouh, J'ai pris un risque. Oh, le risque! Donc ça, c'est infini, donc c'est bon. Reste dans sa blague. Je battle. Ouais, bah je vais les prendre. Ça va, t'es plutôt content, là. Ah ouais, je suis plutôt satisfait de ce qui vient de se passer là. Donc là, je suis à... Oula, je suis à 1200. Ah, c'est chaud. Ah, t'es chaud en maths un peu, toi, non? Ah non, vraiment pas. En plus, je suis hyper nul en calcul mental. C'est à toi, mon cher Zouzouche. Eh bien, je pioche. Ah, c'est la sauce. C'est la sauce. Eh bien, je vais poser un monstre. Et je vais activer Feature. Pour essayer de tempo. Bien. Je me dis, t'as pas posé de monstre tout à l'heure, peut-être que t'en as plus. Eh bien, c'est à toi, vas-y. Non. Et je vais jouer la Jean. Oh, le revoilà celui-là. Et je vais battle ton monstre. Oui, eh bien, tu battles un nouvel insecte mangeur d'hommes. D'accord. Ça, c'était les Ça bons que tu duels voulais pas à poser. l'époque. Hein. Ouais, mais tu vois, le fait que tu voulais pas poser, ça pouvait me donner des indications Ouais. sur ce que t'avais. Ouais. Et c'est là où les joueurs d'époque, ils avaient peut-être le réflexe et Ouais. de se dire, bon bah, s'il a fait ça, c'est que Grave. il a ça en main et qu'il veut faire ça, donc le play opti, c'est de faire ça. Alors que là, on joue juste sur le plaisir, on dégueule un peu nos Ouais, joueurs. ouais, bien sûr. Bon, à la fin, je vais quand même gagner, mais tout va bien. Écoute, je suis plus qu'à 1200, donc certainement. Je pioche. T'as mis des étincelles? Ouais. Non, j'ai pas mis étincelle. Je pose. Attends, il y avait un deck Burn à l'époque Ouais. qui s'appelait donc Burn et qui jouait Dessert seul. Je vois. Donc ça pouvait être rigolo aussi. Eh bien, sache que c'est la fin de mon tour. Ah d'accord. Plus de monstres. Non. Eh bien, je pioche. Eh bien, sache que c'est également la fin de mon Ok, tour. je pioche. Nous arrivons au 48e tour. Sache de ce que duel. c'est la fin de mon tour. C'est vrai? Pourtant, le deck est hyper opti, je comprends pas. Je pioche. Et bien là, je vais pouvoir jouer. Je vais jouer finalement la meilleure carte de tout Yu-Gi-Oh! Je vais jouer le pot de cupidité. Bien joué. Bien joué, bien joué. Bien joué d'avoir activé cette carte. Maintenant, c'est bien joué d'avoir fait tous ces plays, d'avoir joué autour de drôle et d'avoir. Maintenant, c'est bien joué d'avoir activé. Eh bien, je pose et c'est à toi. J'ai une technique pour gagner. Quelle est-elle? Je fais semblant de piocher pendant 4 fois. Et je fais pas la meule. Vraie technique, hein. Oh. Ouais, Je pioche. J'ai cru premier degré. Là. À savoir que moi, je joue des cartes à sacrifice aussi dans mon deck. À toi. Ok, Ah ouais? je pioche. Je joue des cartes à sacrifice dans mon deck, exactement. Oh. Je vais poser une carte et je vais terminer mon tour. Pioche. Donc là, t'as combien? T'as tout ça comme monstre? Ah ouais, il n'y a plus que un Lagine, il n'y a plus que un Néo. Est-ce que juste il me troll et il a 18 monstres en main et il va faire. Il va me OTK là. Après, il me reste plus que 1200. À toi. Est-ce que Zulu, tu n'attendrais pas le trou noir? Peut-être, peut-être. Je pioche. En fait, c'est une game qui est basée sur le rythme, vraiment. Ouais, ouais. Faut savoir quand mettre du rythme et quand temporiser. Eh bien, écoute, je vais retourner Aquamador. Je vais tenter d'aller en battle. Et d'attaquer à 1200. Eh bien, écoute, je vais utiliser un Woboku. Ok, Pour ah ne ouais. pas perdre de points de vie. Ok, donc là, je me suis fait un peu Ken. Bon. Je vais poser une carte dans la colonne d'Imperm. Et je vais terminer mon tour. Sur une perme, elle est là. Ah, Imperm, elle est là, ok. Eh bien, écoute, je pioche. C'est marrant de faire ce même duel, mais en ayant choisi une carte, n'importe laquelle, celle qu'on veut. Je vais faire bourse des âmes et je vais sacrifier ça. Tu Ok. vas sacrifier mon insecte mangeur d'hommes, mais je ne vais pas laisser la vocation passer, Zoulou. Il faut que je trouve la bonne. Eh bien, c'était la dernière. What? Ah, Judge. What? Judge. What? Oh mon dieu. Il tombe dans un trou, le squelette. Alors non, parce que... Il a des ailes. Non, tu parce vois. qu'il a des En ailes. vrai, il a des ailes. Mais j'ai remis un truc par-dessus le trou. Eh bien... Je vais poser une carte dans la colonne de ta carte. La même blague La jusqu'au vanne- bout. Le la running vanne gag. trop longue. Et je vais dire... Eh mais attends. Attends, parce que t'as battle.
Non, t'as pas battle, j'allais dire. Parce que vraiment, Pierre et moi, tous les épisodes qu'on fait à tout le temps, Il y a des erreurs. on lit pas les cartes. Ah, Ah, d'accord. tout le temps, hein. Vraiment, Ok. j'ai fait 2 duels sur 2 vidéos, j'ai fait Bourse Ah non. des âmes, tape. Pour ces Alors armes, qu'on peut pas. tu skippes la battle. Et le dernier duel qui est d'ailleurs sorti aujourd'hui, le jour où on tourne cette vidéo, on a joué Libromancien contre Brave Token, pur, Ok. toutes les cartes Brave Token. Et il m'a fait Gorz alors qu'il avait des cartes sur son terrain, alors que Gorz dit bien, vous ne devez posséder aucune carte. Donc vraiment, on se fait traiter dans les commentaires, c'est Mais terrible. de toute façon, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que il y a des erreurs dans quasiment tous les duels. En fait, on pense qu'on joue à chaque fois le deck correctement, Ouais. mais c'est justement une fois que tu filmes tes duels que tu dis ah Ouais. ouais, là il y avait une erreur Grave. d'inattention et machin. Grave. Ne vous inquiétez pas que vous faites un tournoi Yu-Gi-Oh! Je sais pas, vous faites 8 BO3 dans la journée, vous êtes sûr que T'as gagné une fois en trichant, quoi, sans faire exprès. mais c'est quasiment sûr. C'est Ouais. quasiment sûr. C'est pas forcément en trichant parce que je pense que les joueurs peuvent être de bonne foi. Ouais, bien sûr. Non, mais et- triche sans faire exprès, quoi. bien sûr, on est d'accord. Ça arrive, beaucoup plus souvent que ce que les gens peuvent penser. Ouais. Écoute, je vais dire fin de tour. Bien. Eh bien, j'ai plus de cartes que quand je joue en méta. Je pioche. Je vais poser une carte et je vais tenter d'aller en battle. Ouais. Je vais tenter de taper avec Aquamador. Vas-y. Ah, y a pas beaucoup? Non. Eh bien, ok. Tu prends 1200, donc tu passes à 6050. Ok. Eh bien, je vais terminer mon tour, c'est à toi. C'est à Toujours moi, je avec pioche. 6 cartes en main. Je pioche et je vais poser une carte. Je vais pas aller me cracher dans ces monstres. Ah bon? Tu n'as pas envie? Et je vais terminer mon tour. Ok. Je pioche. Je vais activer Bourse des âmes. Je vais sacrifier ton monstre pour en poser un. Je me suis rendu compte après qu'il avait 1003. Ah ouais. Donc ça fait déjà que je pouvais passer par-dessus. Je me suis dit, Erreur d'inattention. jamais il m'a tapé en fait. Enfin, c'était beaucoup trop ambitieux. Ok. Et Donc, c'est à toi, vas-y. donc maintenant il y a un mur du labyrinthe qui est posé. Oh, Peut-être. Écoute, je vais jouer le buff de combat et je vais attaquer l'Aquamador. Tu vas jouer l'Aquamador, et bien je vais le protéger avec Waboku. Ouais, est-ce que ton monstre va quand même être détruit? Non, ça protège mon monstre et mes points de vie. Ok, eh bien... Cet outil du bandit, tu ne peux pas, c'est moi qui ai fait le deck Zoom, tu ne C'est l'as à pas. c'est à toi. Je vais piocher. Je vais sacrifier Aquamador et je vais invoquer Gyakuten Megami Wow. en mode attaque. Un monstre en plus qui a 2000 de défense, qu'on peut combiner avec Bourse des âmes. Je vais retourner par flip. Non. Je vais passer en battle. Et je vais taper. Est-ce que je vais prendre mon meilleur renfort dans les dents, Zoulou? Évidemment. Évidemment. Mon cher ami. Évidemment, donc je vais perdre 400 points de vie. Je perds 400 points de vie. Et donc je me retrouve à... Aïe aïe aïe. Je me retrouve à 800 points de vie. Ça commence à être tendu là. Ça commence à être tendu. Ouais. C'est à toi de jouer. Je pioche. Je t'ai giga donné l'info du coup du monstre qui se cache ici. C'est possible. Ouais. C'est À possible. moins que ce soit un bait et que j'ai invoqué le... Parce que le mur du labyrinthe Ouais, n'était pas sorti. Non, pas du tout. Du coup, ça peut être ça, mais qu'est-ce que ça peut être d'autre? Bah en vrai, s'il y avait mur du labyrinthe, tu le passes jamais. Le Le dragon blanc yeux bleus tape. Ok. Raigeki, quoi. Ouais, Raigeki trou noir quoi. Qu'est-ce qu'on fait dans ce duel, nous? Qu'est-ce qu'on fait dans ce duel? On va battle ici. Ok. On va prendre 300. Tu vas prendre Oh non. 150. 150 et le buff de combat va retourner dans ta main. Donc tu as pris 150, tu es donc à 5009. Ah, tout ça? C'est pas vrai.
Je vais faire une fissure sur ton mur. Ok, Et je vais dire fin de tour. ok. Je Ça pioche. se trahir d'un peu. Ah, bon, hein. T'as envie de Ça gagner? tryhard en mode méta 2002. Hein. Donc ce format, ça s'appelait format Yugi Kaiba Ok. à l'époque. Voilà. Et il y avait d'autres decks très sympas aussi à l'époque. Il y avait par exemple Umi aussi, où c'était le même deck que tu joues, sauf que on jouait grand blanc x3. Parce que quand tu le combinais avec Umi, Ouais. il passait à 1800. D'accord. Voilà, c'était la strat aussi de l'époque. Et il y avait aussi La grosse forcément. strat. Ouais, grosse strat, hein. Oh, c'est un wombo combo de 2 cartes. Qu'il faut piocher. Tu peux pas le Il tirer. faut hard gros. Il faut piocher. Bah écoute, ah ouais non mais il me reste que 800 là, c'est vraiment embêtant. Hein. Non non, mais on va rester sur notre strat. Quoique. Allez, je flippe. Yakuten Omegami une nouvelle fois. Je tente d'aller en battle. Il me reste combien? Là il te reste 5009. Donc potentiellement si tu prends, tu serais à 4100. Je vais prendre. Tu prends, donc tu passes à 4100. Ah, c'est les cartes d'époque aussi. Hein. Ah ouais, ça c'est les cartes du chien ça. Hein. Elles ont été reniées. Ah ouais, quand t'as une petite fin aux 4 heures entre deux duels, eh bien c'est à toi. Eh bien, je pioche. Je pioche la meilleure carte du jeu. Le pont de cupidité. Oh là, de la codicia. Eh bien joué à toi. Tu me haches ou pas? Ouais, giga H. J'ai donc pioché 2 cartes de mon deck. Faudra poser des cartes après parce que moi je suis à 6 en main. Et j'ai surtout pas envie de me prendre, au vu de ce que je cache dans mes mains, une destruction de cartes. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il te reste 400? Il me reste 800. Ah, 800. Tu vas pas oser dire que tu me finis là. T'as peur ou pas? Ah bah là on a dit qu'on jouait notre vie ou pas? T'as peur, t'as peur. Je sais pas ce qui est caché là en fait. Où me ça, fait ici? peur. Sache que les cartes sont basées sur les mêmes cartes que t'as toi, donc déjà tu peux t'aider de potentiellement les cartes que toi t'as posées. Tu peux te dire potentiellement il a pareil que moi. On va jouer une renaissance du monstre. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Est-ce qu'il va prendre trappe? Bah non, il ne peut pas. C'est que les normes? Ah bah c'est que les normes. Oh, c'est Attends, mais dommage. du coup... Mais attends, du coup... Ah ouais, potentiellement il me resterait 100. C'est dommage. Et c'est pour ça que le deck aussi à l'époque, un deck qui était très bien aussi, il y avait un deck fusion qui était joué. La fusion de Ogre d'acier numéro 1 et Dragon inférieur, le fameux Dragon inférieur. Ok, le fameux, ouais, je vois. Qui donnait un monstre fusion à 1850 points d'attaque. Donc Ah, qui le était, dragon métallique. exactement, qui était plus fort que tous les beaters, plus fort que la Gine, et qui pouvait pas prendre trappe. Oh, ok. Putain, les strats de vois, l'époque Les poussées, strats quoi. de l'époque. Je fais norme, Ouais. je vais battle. Ouais, ça pue du cul cette affaire. Hein. Je vais battle. Et je vais battle avec crâne invoqué ici. Ok, donc je vais prendre 700, il me reste 100 points de vie. Non, 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 tu vas prendre le renfort. Oh non. Tu vas prendre le renfort avec. Oh non. Ah bah non, ah bah... Et tu sais que même si tu as une imperm, tu peux pas l'activer. Ah oui, bien sûr. Ah oui, bien vu. Ah non, c'est terrible. Parce que se cachait une offrande suprême ici. Yeah. Ah non, j'aurais pu... Donc si j'avais par exemple une deuxième ou une troisième en main, j'aurais pu payer 500 pour sacrifier et faire ça. Et essayer de me sauver un peu. Ah, tu peux le faire pendant le... Ah, Tu ouais. peux faire... Alors, ça c'est peut-être l'ancien texte, mais le texte de Offrande Suprême, c'est pendant la battle ou la main phase, tu fais une invocation en payant 500. Bah, de toute façon, tu peux faire une invocation normale d'un monstre supplémentaire. Ah, mais est-ce que ça compte une pause, une invocation normale? Ah ouais, bonne question. Donc dans tous les cas, c'était terminé alors que j'avais des cartes de fou en main. Non. Ah bah j'avais Raigeki dans le Non. cœur. Ah bah Non. j'attendais que tu mettais ton board Let's pour go. faire petit changement de cœur, flip et bam. Ah là là, c'est terrible. J'avoue. Ah ouais, ah trop bien joué la strat du renfort, j'avais pas pensé.
Bah ouais, je me suis dit, attends, maintenant qu'il a très très peu de points de vie, un bah renfort. ouais. En fait, quand tu m'as attaqué avec ta première méga mi là, j'avais 2 renforts. Et j'étais là, est-ce que j'active les 2? Ouais, ouais. Mais non, sinon l'effet de surprise, il est trop fort. Ah ouais. J'aurais potentiel. En fait, je t'aurais laissé genre à 200 ou 300 Ah points de ouais, vie, tu ok. vois. Ouais, c'est mieux de le garder en soi. Bah ouais, il faut le garder. C'était carrément mieux de le J'avais garder. juste besoin de sauver mon monstre. Bah, bien joué à toi, Zoulou. Et bah écoute, merci. Et avant de terminer cette vidéo, bien entendu, il est temps de passer au petit jeu où se cache quelque chose ici. Oh. Est-ce que t'avais oublié? Ok. Alors, Alors, quelles sont les règles du alors, jeu? les règles du jeu, c'est que tu vas avoir une minute, tu poses toutes les questions que tu veux, tu dois deviner quelle est la carte ici. D'accord. Et toi, tu peux répondre par quoi? pourrais- Est-ce que tu peux répondre que par oui ou par non, une valeur Par oui, par non. Par oui, par non. Par oui, par non. Ok. C'est un test. Si ça se trouve, une minute, ça sera pas assez. On voit où t'en es à une minute pour voir si. Bah, une minute, c'est long. Hein. Ah, c'est long une minute, c'est vrai. Ah ouais, surtout pour. Allez. pour moi. Hein, allez, Allez. t'es prêt? Ouais. 3, 2, 1, vas-y. Est-ce que c'est une carte du dessin animé? Non. Non. D'accord. Est-ce que c'est une carte qui est sortie dans les 5 dernières années? Oui, Ok. elle a été rééditée dans les 5 dernières années. Ok. Est-ce que c'est une carte qui est considérée comme rétro? Non. Non. Elle a été héritée dans les 5 dernières années. Est-ce que c'est une carte monstre? Oui. Ok. Est-ce que c'est une carte du main deck? Tu peux la jouer en main deck. Ah, dans le main deck là? Oui. Ah ouais, je croyais que tu dis en side Ok. ou quoi. Oui, Ok, tu peux la jouer en. Est-ce que c'est un monstre ténèbres? Non, Est-ce que c'est un monstre lumière? non, Est-ce que c'est un monstre vent? non, Est-ce que c'est un monstre bête divine? non, D'accord. Est-ce que c'est un monstre terre? non. Est-ce que c'est un monstre eau? Oui? Ok. Est-ce que c'est Karyushin? Non. Ok. Est-ce que c'est une carte qu'on peut jouer dans le deck de Mako Tsunami? Oui, tu pourrais. Mais D'accord. c'est pas le deck de Mako. Ok. c'est Est-ce pas que le- c'est un monstre à effet? Non, C'est pas un monstre à effet. non. Ok. Est-ce que c'est. Vas-y, je laisse encore une minute, vas-y. Ok. Est-ce que c'est le dinosaure que j'ai pas trouvé dans le. dans le quiz? C'est qui? Euh, Il s'en souvient plus. Il regarde pas mes vidéos, ça dégoûte. Est-ce que c'est un monstre à un seul sacrifice? Oui. Est-ce que c'est le plus fort de tous? Oui. Comment il s'appelle? Le. Non, c'est pas un méga, je sais plus. Attends. Comment il s'appelle? Je vois tout à fait l'illustration, mais le nom de la carte, De toute façon, tu l'as, tu vois, c'est laquelle. Bah, je vois Elle a laquelle combien c'est. d'attaques? Tu te souviens? c'est 2006. Ouais, exactement. C'est 2006, c'est un monstre haut. J'aurais pas. C'est. C'est pas méga quelque chose. Non. Tu veux la réponse? Braki quelque chose? Non. Non. Ah, c'est un truc dans le genre. Ah, glace. Oh, ouais. Dans le genre. Ouais. Euh, Vas-y, c'est bon, non, vas-y, je te laisse. Je veux que tu me la sortes. Ah, Vas-y, je veux que tu la sortes. C'est presque. Un truc avec le givre, le froid. Givrosaure. Ouais, j'ai pas ça. Exactement. Ok, t'es Voilà. un pilou toi. Ouais, c'était. J'étais là, un monstre haut. Qu'est-ce qu'il a pu mettre? Et j'étais là, ah, forcément, il a mis le truc du quiz et tout. Ah bah voilà. Parce que c'est marrant. Exactement. Bien joué. Et ben, j'espère que cette vidéo t'a plu, mon cher ami. Bof. Que répondre à ça? Non, c'était trop cool. J'adore jouer rétro et pour le coup, la compétition rétro, j'avais jamais fait. Et là, rien que, tu vois, j'avais juste un aperçu des 2 decks très bref, mais tu comprends tous les tenants et les aboutissants stratégiques. Par exemple, mon Raigeki, est-ce que je l'ai vraiment mis au bon moment? Est-ce que je devais attendre un setup particulier? J'en sais rien, je vais dire une ânerie, mais est-ce que tu dois pas attendre d'avoir Raigeki plus autant de monstres sur le terrain Ouais. et potentiellement une fissure avec, enfin j'en sais rien, mais il doit y avoir des schémas comme ça que les Ouais, joueurs bien sûr. compétitifs d'époque avaient forcément et que nous on n'a pas, mais c'est intéressant de les découvrir par soi-même. Bah bien sûr, c'est pour ça Et que les je trouver. voulais faire ce format-là, je trouvais ça tellement rigolo. Et le format d'après, c'est le format avec Metal Rider, où il y a des cartes comme, il me semble qu'il y a Mahavailo, tu l'équipes avec des haches du désespoir, donc elle monte à je sais pas combien, tu Et vois. tu as même une carte qui s'appelle le tailleur indécis, qui est une carte magie rapide qui permet de recibler les cartes magie d'équipement sur une nouvelle target. Que tu avais fait à Doc, Ah si je me donc, souviens bien. effectivement. Ah ouais, Effectivement. trop marrant, ouais. Mais c'est ça qui est intéressant. Franchement, reprendre le jeu sur des.
sur des cartes comme ça, c'est incroyable. Ouais, bah franchement, moi j'ai vraiment kiffé et j'espère que toi aussi. Même tu m'as dit Oui, non, bien bah, va sûr. te faire foutre. Hein, Bien du coup. sûr. Et puis bah du coup, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Évidemment, vous connaissez déjà notre Zulu National, mais tous les liens seront dans la description, patati patata. Des bisous à vous et merci, à bientôt.